Salut, et si l'on parlait de Falcon et le soldat de l'hiver? Après le succès public et critique de WandaVision, et en attendant Loki au mois de juin, le Marvel Cinematic Universe étoffe son catalogue sur Disney+, avec Falcon et le soldat de l'hiver. En effet, depuis la fin de l'Infinity Saga, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a décidé que la prochaine phase du MCU se déroulerait au cinéma, mais aussi en série sur Disney+. Et bien sûr, le tout serait relié. Nous avions donc quitté Sam Wilson, alias Falcon, et Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, à la fin de Endgame, au moment où Captain America passait le flambeau à Sam. Enfin, tout du moins le bouclier. Nous les retrouvons dans la série approximativement 6 mois après Endgame, soit 6 mois après que la moitié de la population terrestre ait été ramenée à la vie. Au cours des 6 épisodes que comporte la série, le duo va devoir combattre le baron Zemo, de retour depuis Civil War. Et dans cette bataille qui va les mener aux 4 coins de la Terre, ils pourront compter sur l'aide de Sharon Carter. Initialement, la série devait arriver en août 2020. Mais bien sûr, avec le Covid, tout a été stoppé et décalé à 2021, comme à peu près tout d'ailleurs. Le show a été écrit par Malcolm Spellman, qui a bossé sur la série Empire et le film La Guerre des Pères. Il a été épaulé par Derek Kolstad, scénariste de la franchise John Wick. Le tout est filmé par la réalisatrice Carrie Scogland, à qui l'on doit le film La Guerre de l'Ombre et une participation sur les séries Banshee, The L Word ou Queers Al Folk. Côté casting, pratiquement rien ne change par rapport au film. Anthony Mackie interprète toujours Sam Wilson, alias Falcon. Sebastian Stan interprète toujours Bucky, alias le soldat de l'hiver. Idem pour Emily Van Camp, qui interprète toujours Sharon Carter, la nièce de Peggy Carter. Daniel Brühl fait son retour du coup dans le rôle de Helmut Zemo, alias le baron Zemo. Et petit nouveau dans le MCU, Wyatt Russell, qui interprète John Walker. Mais la question est, est-ce que la série est bien? Eh bien je peux vous dire, après avoir vu l'épisode pilote en avant-première, que oui. Mais attention, je vais vous en parler sans spoil. Tout d'abord, l'avantage avec une série, c'est qu'on peut prendre le temps de poser l'intrigue et surtout de développer les personnages. Et c'est exactement ce que fait ce premier épisode. Par exemple, on retrouve nos deux héros un peu abîmés après la guerre contre Thanos et surtout, ils ont quand même été snappés pendant 5 ans. On voit un Sam qui essaye de retisser des liens avec sa famille, tandis que Bucky, lui, part dans une quête de rédemption. Alors ne vous inquiétez pas, dans la série, il y a aussi beaucoup d'action. J'en veux pour preuve la scène d'ouverture du pilote qui est juste incroyable et très rassurante. Alors quand je dis rassurante, c'est surtout parce que ça prouve que Marvel a investi dans ces séries. Comme pour WandaVision, nous sommes ici dans une qualité cinématographique. Que ce soit au point de vue de la production, des décors ou des effets spéciaux. Car hélas souvent, les séries policières d'action avec explosion, etc. à la télévision, c'est souvent un petit peu cheap. En tout cas, fort de son expérience, Marvel arrive à dévoiler juste ce qu'il faut pour vous donner un petit goût de reviens-y. Et ça tombe bien, car c'est demain, 19 mars, à 9h01, que l'épisode pilote arrive sur Disney+. Et comme d'habitude, ensuite, il y aura un épisode inédit tous les vendredis. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Comme d'habitude, on vous conseille fortement de nous suivre sur notre chaîne YouTube. C'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton rouge « S'abonner ». Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité de la pop culture sur notre site internet damiencinematicuniverse.com et sur nos réseaux sociaux. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce de Falcon et le soldat de l'hiver. Je vous dis à très vite. Salut! It feels like it belongs to someone else. That shield represents a lot of things to a lot of people. Symbols are nothing without the women and men that give them meaning. We need someone to inspire us again. The world's more complicated now. We're never gonna stop. This world is ours. There's no going back. It doesn't have to be a war. It already is. We can't lose this fight. If we do this, we're gonna do it our own way.
Partners, co-workers. Not necessarily a team. No. We look damn good, though.